Bonjour et bienvenue à vous les années 6 pour votre guidance du mois de mars. Et si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne et sur cette vidéo, le calcul pour votre année personnelle qui sert pour les guidances mensuelles, c'est votre jour, mois de naissance et vous rajoutez 7. Et si vous obtenez plus de 10, ben vous réadditionnez les chiffres. Donc si c'est un 12, vous faites 1 plus 2, ça fait 3. Si c'est un 16, en additionnant jour, mois de naissance plus 7, vous additionnez aussi 6 plus 1, ça fait 7. Voilà. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des petits commentaires puisque ça fait plaisir à YouTube et son algorithme. Donc je passe le message et on est parti pour votre guidance du mois. Et n'hésitez pas à aller sur mon site si vous souhaitez savoir un petit peu tout ce que je peux présenter. Alors pour vous les années 6, vous êtes sur des énergies 9, hein, année 6 plus le mois de mars, on est sur du 9. Donc c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle sur les 9 derniers mois. C'est une période pour faire le bilan, pour clôturer certaines choses. C'est le mois idéal là pour le mois de mars. Et qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Avec la triade, j'ai eu élévation et sacrifice. Donc, élévation en premier, sacrifice en deuxième. Ce que j'ai eu comme message à ce moment-là, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, ce mois de mars va être un mois pour vous élever, pour évoluer, pour aller vers des choses qui vous correspondent plus. Après, peut-être une période de sacrifice ou de retenue où vous n'avez pas pu, parce que vous n'aviez pas les moyens, vous n'aviez pas le temps, vous n'aviez pas la possibilité. Là, ce mois de mars, il y a l'idée de cet élan qui se présente à vous. Et justement, c'est d'autant plus renforcé, c'est que on a ici le valet de bâton. Donc vous voyez ici, avec le valet de bâton, on a un personnage, on pourrait penser que c'est une majorette, qui lance le bâton. C'est une carte, vous voyez, qui laisse passer beaucoup de joie, une belle énergie. On a du jaune derrière, le jaune c'est la joie. Et donc il y a ce mouvement, et donc il y a comme l'idée d'un nouvel élan qui s'annonce. Simplement avec le valet, on est dans les prémices, c'est pas encore maturé. Et donc il y a, vous voyez, si je retrouve la carte d'élévation, c'est comme si sur ce mois de mars, pour vous les années 6, il y a quelque chose qui commençait à émerger, à sortir soit d'idées, soit un projet, soit quelque chose, mais c'est en train d'émerger après avoir un peu galéré, j'entends. Et on a ensuite, en seconde carte, on a la tour, ici, mais la tour est présentée donc à l'envers, et ce qui fait que cette tour, elle vient nous dire en fait qu'il y a une capacité de remise en question. Ça peut être, vous avez peut-être été, ou vous pourriez être sur ce mois de mars, sur le fait de revoir un petit peu, j'allais dire, la copie ou vos projets, vos idées, mais vous en avez toutes les possibilités, et même il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Et c'est grâce à cette capacité de remise en question, de regarder sous un angle nouveau, et qui fait qu'il y a comme une réparation. Ça peut être aussi, si c'est en lien une relation sentimentale, que ça résonne pour vous, si ça a été un peu compliqué, et bien là, ça va peut-être ouvrir à des discussions, au fait de pouvoir réamorcer quelque chose. Je ne parle pas forcément que vous avez été en rupture ou en break, mais si ça a été tendu, et bien là, il y a un mouvement qui se remet. Voilà, je vois qu'il y a un mouvement qui se remet. On a derrière la reine de bâton. Vous voyez, notre reine de bâton ici, elle est très joyeuse. Elle, elle goûte, elle s'imprègne de tout ce qu'elle peut. De tout ce qu'elle peut trouver comme opportunité. Il y a une idée de joie, il y a une idée de célébrer, il y a une idée encore, vous voyez là, dans sa main, on a une énergie qui émerge de sa main. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et entre autres parce que avec le 7 de coupe ici qui est présenté à l'envers, le 7 de coupe, quand il est à l'endroit, vous voyez, on a un personnage là qui est tenté par plein de choses, mais il ne sait pas quoi choisir.
Et donc du coup, souvent avec le 7 de coupe, on parle de fantasmes, d'enjoliver les choses, vous voyez, c'est l'imaginaire, mais du coup on n'a pas trop les pieds sur terre. Et bien là, avec le 7 de coupe à l'envers, on est en train de nous dire que justement vous êtes peut-être sorti, vous allez sortir de tous ces côtés un petit peu fantasques de l'imaginaire et pour ramener à des choses concrètes. La difficulté que vous pourriez avoir, c'est de ne pas saisir la coupe qui vous est tendue, d'avoir du mal à réouvrir le cœur. Donc si vous êtes, admettons, si vous êtes dans une situation où vous êtes célibataire depuis pas mal de temps, ou si vous êtes dans la situation où dans le couple ça a pu être un petit peu en tension, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui peut se présenter à vous pour sortir du sacrifice et évoluer, vous élever, et tout est là pour vous, vous en avez toutes les capacités, mais après c'est de vous l'autoriser, c'est d'aller saisir cette opportunité-là. Vous pouvez transposer aussi par rapport à un projet que vous pouvez avoir, projet personnel ou projet professionnel. Il y a quelque chose qui est sur ce mois de mars, c'est l'émergence de quelque chose qui peut se débloquer pour vous. Mais il faut y croire. Votre force à aller chercher sur ce mois de mars, c'est l'empereur. Donc c'est d'aller rechercher la stabilité, d'avoir les pieds sur terre, d'être bien dans le concret. Ça, c'est la ressource que vous avez pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer de la pensée à l'action, de mettre en œuvre. Le défi à relever, c'est de penser ou de croire que ça ne vous est pas permis, que ça ne vous est pas accessible. L'étoile, elle vient nous parler de protection, mais elle vient nous parler d'espoir, que tous les espoirs sont permis. Mais là, dans le défi, ça veut dire que ce qui peut vous jouer des tours, ça rejoint l'as de coupe, c'est le fait qu'il y ait peut-être une partie de vous à l'intérieur qui peut dire non, j'y crois pas. Je peux pas, ça marchera pas, j'ai pas droit, etc., etc. Et c'est ça qu'il y a à relever. Donc c'est pour ça que votre ressource, c'est l'empereur, c'est donc de garder les pieds sur terre. Si ça s'emballe, c'est de revenir les pieds sur terre. Mais c'est un mois qui annonce du changement, si vous saisissez l'opportunité. C'est un mois qui peut vraiment vous permettre de sortir de cette période où vous avez pu vous sentir dans le sacrifice. Ça peut être aussi en lien avec le travail, ou si vous êtes indépendant, c'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité ou une idée nouvelle qui pouvait émerger, et vous la voyez, vous êtes emballé, puis d'un seul coup vous dites non, 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 ça ne marchera pas, je ne pourrai pas. Et là, on vous demande vraiment d'y croire. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que la carte conseil avec l'oracle de Soufi, vous êtes unique. Donc, quelle que soit la situation, que ce soit en lien au travail, un projet personnel, sentimentalement, que vous soyez célibataire ou en couple, on est en train de vous dire de vous regarder de cette façon. Vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, osez. Permettez-vous. Ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Vraiment, allez-y. Voilà. Voilà pour vous les années 6 pour ce mois de mars. Juste une dernière information. Demain, je fais un live, donc mardi 28 à 21h, autour de la voyance, de la spiritualité, sur du partage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À très bientôt. Au revoir.